Hello le phare, bonjour ce dimanche matin. Alors j'espère que votre semaine a été une bonne semaine, même si nous savons que pour certains c'est compliqué au travail, certains sont débordés, surchargés de boulot. Courage. Euh, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pu voir ensemble? On s'habille un petit peu plus chaudement, les températures baissent, ça fait du bien au jardin. On attend que le soleil revienne pour d'autres. On a été vraiment content d'entendre de nouvelles perspectives au Conseil national de sécurité. On en parlera un petit peu plus tard en fin de culte. Cette semaine, ça a été un moment aussi où nous avons dit au revoir à notre ami, notre frère Daniel, qui s'est tourné vers le Seigneur en dernière minute dans sa vie. Nous étions une dizaine au cimetière pour lui rendre hommage. C'était un moment doux et précieux. Merci à tous ceux qui étaient présents. Hier, une bonne vingtaine de personnes de l'église se sont réunies pour Devine qui vient zoomer. C'était un moment bien apprécié, je pense aussi. Que le Seigneur bénisse ces moments de communion fraternelle. Alors cette semaine, nous avons passé du temps aussi dans le livre des Nombres ensemble et j'espère que vous êtes encouragés à vraiment lire ce livre et tout ce par quoi le peuple d'Israël est passé avec Dieu pour apprendre nous aussi qui est Dieu, comment il travaille, sa patience, les limites de sa patience parfois, les conséquences de nos fautes, les apprentissages au désert, la découverte d'un nouvel amour pour Dieu. J'ai été touché par un verset en repassant par ce verset qui a été cité dans nos lectures, dans Romains 15, 4, qui dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Persévérance, patience, espérance, ces lectures nous aident, particulièrement aussi, nous aussi, dans ces moments de désert, dans ces moments différents. Et nous espérons vraiment bientôt sortir de cette crise et nous revoir. Comme je vous l'ai déjà dit, on donnera un ou deux mots à ce sujet en fin du culte. Alors ce matin, l'équipe Louange est en pause. Ils auraient besoin d'une semaine off parce qu'on ne se rend pas compte. Enregistrer tous ces chants, tout ce qu'ils font demande du temps. C'est une mobilisation importante, c'est un défi. Et donc, avec la reprise du travail et les défis de chacun, on n'a pas mis la pression. Ils se reposent, mais nous n'avons pas rien pour autant. Nous avons un invité pour la louange ce matin. David, du groupe de louanges Royal. Certains d'entre vous connaissent. Royal est un groupe de louanges belge. Ils viennent de différentes régions du pays. Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, on insérera un vidéoclip en lien dans les commentaires sur notre page Facebook. N'hésitez pas à aller les découvrir davantage. Ce matin, nous aurons aussi Luc qui continue notre étude, notre série du Sermon sur la montagne, ces paroles de Jésus qui sont bouleversantes. Aujourd'hui, les obstacles à la louange. Alors je vous invite à la prière et à nous préparer pour ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Seigneur, nous sommes dans la joie d'être ensemble de cette manière-ci. Seigneur, nous te demandons par ton esprit d'ouvrir nos cœurs, de préparer nos cœurs, nos pensées à recevoir de toi, à nous tourner d'abord vers toi à travers ce chant de louange. Seigneur, nos cœurs sont à toi. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour ton amour, pour ton sacrifice, pour ta patience avec nous. Seigneur, parle-nous ce matin à travers ta parole. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel.
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. En l'honneur de ton nom. En l'honneur de ton nom. En l'honneur de ton nom. Je chanterai toujours. Ton nom sera sur mes lèvres. Ton nom sera sur mes lèvres. Toujours. Toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Peut-être pour la dernière fois, et la prochaine fois on pourra se voir autrement qu'en ligne. Je serai ravi d'être devant vous à nouveau, avec vous, parce qu'on peut dire honnêtement, je crois qu'on se manque les uns les autres, même si on se voit par écran interposé, c'est quand même pas pareil. Alors ce matin, je voudrais qu'on poursuive notre étude sur le sermon sur la montagne, et que nous passions peut-être à quelque chose de plus pratique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les dernières sessions qu'on avait eues, en fait, Jésus nous dit que notre justice doit surpasser celle des pharisiens. Alors il ne s'arrête pas à une observation abstraite comme ça, mais il va nous montrer petit à petit par divers exemples qu'on verra Dieu voulant dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Qu'est-ce que ça signifie que cette justice aille plus loin, qu'on fasse mieux? Comment est-ce que concrètement on peut effectivement faire les choses davantage comme ce que Dieu attend? Et Jésus va souligner ici cette manière de gérer notre colère et de réparer nos relations. Alors, je ne vais pas vous demander de lever la main parce que de toute façon, je ne verrai pas. Mais avez-vous déjà été en colère contre quelqu'un? La réponse est oui, je parie, et ça se traduira comment? Par de l'amertume,
du ressentiment, de la haine parfois, vraiment, et ça peut faire beaucoup de tort. Mais ça, Jésus nous dit, c'est pas l'attitude, c'est pas le comportement d'un disciple de Christ. Et comment est-ce qu'on sait quand quelqu'un est en colère contre nous, hein? Qu'est-ce qu'on devrait faire alors? Eh bien, on va voir ensemble ce que j'ai dit à propos de tout ça. Et le texte que j'aimerais qu'on lise ce matin, je sais pas, j'espère qu'il va pouvoir s'afficher devant vous, se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 21 et 22. Matthieu 5, 21, 22. Vous avez entendu qu'il a été dit au peuple il y a longtemps, ne tuez pas, et quiconque assassine sera jugé. Mais moi je vous dis que toute personne en colère contre son frère sera jugée. Encore une fois, quiconque dit à son frère, raca, est responsable devant le Sanhédrin, et tous ceux qui disent tu es fou sera en danger du feu de l'enfer. Alors avant d'aller un peu plus loin, je crois que c'est utile de rappeler que quand Jésus dit vous avez entendu dire que, hein, au peuple ne tuez pas, quiconque assassine sera jugé, en fait il ne parle pas des 10 commandements de Moïse. Il parle, je dirais, de ce que les pharisiens ont fait des 10 commandements de Moïse. C'est-à-dire qu'il y a eu, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu l'exil qui a duré quand même assez longtemps, et quand le peuple d'Israël est rentré, je dirais, dans son pays, ben, il y avait une grosse partie de la population qui avait perdu le langage hébraïque. Et le Sanhédrin, les pharisiens et les gens en position d'autorité ont profité de ça, hein, pour donner leur version de l'écriture. C'est-à-dire que bah, c'est pas tout à fait le commandement de Moïse, il y a une racine qui est là, hein, mais ils l'ont tourné un peu comme ils voulaient. Et ce qu'on voit ici, c'est que Jésus revient au commandement et aborde le cœur du problème. Il laisse pas, je dirais, il reste pas, au contraire, en surface, non, il va au cœur du problème. Et pourquoi est-ce que il fait ça? Ben, je dirais, c'était déjà manifeste dans le livre de la Genèse, puisque on lit l'histoire de Caïn et d'Abel, et vous savez très bien que Caïn n'a pas apprécié, je dirais, le fait que Dieu avantage son frère par rapport au sacrifice qui était offert, et il a nourri de la colère envers son frère. Il était vraiment fâché, frustré, et Dieu lui dit, fais attention à ça. Fais attention parce que ça peut te mener plus loin. Malheureusement, ben, Caïn, il n'a pas écouté et il a tué son frère. Et ici, Jésus suit le même principe, qui est qu'avant de commettre un meurtre, avant d'en arriver à cet acte fatal, il y a toujours, je dirais, toute une sorte de pensées qui sont notre esprit, dans notre cœur, peut-être même parfois dans notre bouche, hein. Et cette colère peut mener plus loin. Et Dieu avait averti Caïn qui n'a pas écouté, et Jésus avertit aussi que c'est dangereux quand on est en colère contre son frère. Alors, quiconque est en colère contre son frère, hein, il y a certains textes anciens manuscrits grecs qui ont en colère sans motif, sans raison. Donc ça voudrait dire que, ben, oui, effectivement, il y a des raisons légitimes d'être en colère contre quelqu'un. Évidemment, si j'ai été abusé, si j'ai été trompé, si j'ai été, je dirais, si on m'a menti, ben, je peux être en colère, hein. Mais il y a aussi toute une série de raisons qui ne sont pas légitimes. Si je me fie à des hypothèses, à des on-dit, à des opinions, hein, et que ma colère est alimentée par l'égoïsme, la jalousie, l'orgueil, toutes sortes de choses comme ça, hein, ben, il y a un danger. Alors Jésus ne dit pas que si vous vous fâchez, vous allez faire face au jugement de Dieu. C'est pas ce qu'il dit, hein. Pourquoi? Ben parce que tout le monde se met en colère.
Et la colère en soi n'est pas n'est pas un péché. Hein. Jésus lui-même s'est retrouvé en colère à quelques reprises, hein, et il n'a pas commis de péché. Mais elle peut devenir péché, en tout cas pour nous, hein, si nous n'avons pas la bonne réaction. Éphésiens 4, 26 à 27 nous dit ceci très clairement. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et puis il termine par cet avertissement, ne donnez pas accès au diable. Alors il n'a pas dit ne vous fâchez pas, il a dit ne péchez pas. Hein. Ne vous fâchez pas pour les mauvaises raisons, pour les mauvaises causes, hein, laissez ça traîner. Et ne laissez pas ça traîner parce que ça donne un avantage au diable. Ça permet au diable de prendre un avantage, c'est-à-dire que il a accès à la situation, il peut l'envenimer, j'irais la rendre plus grave. Alors, il y a deux mots grecs qui, je dirais, qui sont utilisés pour le terme colère. Alors, il y a ce qu'on appelle une colère qui va et vient rapidement, hein, celle qui explose, qui fait d'un coup, on se met en colère très fort et puis ben, ça descend aussi rapidement. Et puis, il y a un autre mot grec qui est ici dans Matthieu 5, 22, et ça, c'est la colère qui s'envenime petit à petit et qui grandit. J'ai envie de dire qui est nourrie. C'est-à-dire que chaque fois qu'on repense à un événement, je dirais, traumatisant qui nous a fait du mal, ben, on rajoute une couche, hein, on remet un peu d'huile sur le feu. Hein. Petit à petit, ça s'envenime, ça grandit. Alors Jésus ne dit pas qu'il n'y a pas un problème que celle qui s'enflamme et meurt rapidement, mais je crois qu'il y a vraiment un avertissement, je dirais, par rapport à cette colère latente qui est toujours en dessous, qui couve, qui est comme un feu qui couve à combustion lente. Et on continue petit à petit, même parfois pendant des années, parfois même toute une vie, jusqu'à mettre des bûches sur ce feu, jusqu'à ce que finalement, ben oui, ça explose. Alors l'autre terme intéressant qui est utilisé dans le texte, c'est quand Jésus dit rassa. Alors rassa, ça veut dire tête vide, ça veut dire insensé. Et aujourd'hui, j'appellerais quelqu'un comme stupide ou débile. Et Jésus dit, si vous appelez quelqu'un comme ça, vous devrez en répondre. Alors l'histoire, c'est qu'en fait, la personne insensée n'a pas de crainte de Dieu. Et c'est comme dire à quelqu'un, bah, tu es sans Dieu. Tu n'as aucun espoir, tu es sans Dieu. Alors, c'est vrai que la colère peut nous emmener à être venimeux dans notre discours, c'est clair, et à dire des mots blessants. Alors, il y a un proverbe qui n'est pas dans la Bible, mais que j'ai quand même voulu citer ce matin parce que je trouve qu'il est plein de sagesse. Hein. Quelqu'un a dit, partez quand vous êtes en colère et vous ferez le meilleur discours que vous ne regretterez jamais. Je crois qu'effectivement, il y a des moments où on ferait mieux de se taire plutôt que de s'énerver et que ça prenne des proportions terribles. Alors, si nous allons jusqu'à appeler quelqu'un imbécile, nous sommes en danger, dit le texte. Alors moi, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'appeler quelqu'un imbécile, ben, c'est pas si grave. Hein. Mais si une personne le disait à l'époque, c'était dire vraiment c'est quelqu'un d'impie, parce que le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Si je essayais de traduire sur un langage du XXIe siècle, je pourrais dire, ben, c'est comme dire à quelqu'un, ben, va en enfer, repars au diable, etc. Et Jésus dit que si vraiment c'est votre souhait profond, eh bien là, vous êtes punissable, vous êtes tout à fait punissable. Alors, ça ne veut pas dire qu'appeler quelqu'un imbécile donne un ticket pour l'enfer, mais Jésus attire l'attention sur la direction que prend quelqu'un qui a ce niveau de haine. On aurait pu penser que tuer quelqu'un en pensée avec des mots, ben, c'était pas grave, hein, que seul l'acte réel devait être pris au sérieux, et c'est ce que les pharisiens pensaient. Hein. Vous pouvez imaginer tout le mal, que les pharisiens pensaient. Vous pouvez imaginer tout le mal que les pharisiens pensaient. Hein. Vous pouvez imaginer tout le mal que les pharisiens pensaient. Hein. Vous pouvez imaginer tout le mal que les pharisiens pensaient. Hein. Vous pouvez imaginer tout le mal que les pharisiens pensaient. Hein.
souhaiter tout le mal que vous voulez à quelqu'un dans son cœur, dans votre cœur, à partir du moment où vous ne passez pas à l'acte, c'est pas grave. Hein. Et on peut justifier en disant, ben après tout, moi je ne tuais personne. Hein. Mais Jésus dit, ben c'est pas une raison de vous vanter. Hein. C'est clair qu'aucun de nous n'est coupable, j'imagine, de meurtre. Hein. Mais peut-être qu'il y a des moments où on était tellement en colère qu'on a souhaité des choses graves envers quelqu'un. Et si cette haine est dans notre cœur, ben, la parole dit que nous sommes un meurtrier. La première épître de Jean dit ceci, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, Jésus veut qu'on voit que le commandement va plus loin, en fait, que violer le commandement, je dirais, de manière manifeste. Hein. Et qu'avant un acte, il y a toujours des pensées, et qu'avant le meurtre, eh bien, il y a peut-être une colère latente qui a duré longtemps et qui peut prendre des proportions inquiétantes. Et Jésus dit, il faut stopper ça. Et il va plus loin, dans la suite du texte, et il nous dit, Matthieu 5, 23, 24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Si donc, c'est intéressant, hein, parce que Jésus utilise ce mot, comment les versets précédents cadrent-ils avec ceux-là? Jésus vient de finir d'expliquer à quel point ça peut être dangereux et grave d'être en colère sans motif et de nourrir cette colère dans notre cœur. Et en fait, ce qu'il nous dit ici, c'est tellement grave que nous devrions nous en soucier pour quelqu'un d'autre. Hein. On lit bien le texte, si quelqu'un d'autre a quelque chose contre nous, c'est à nous d'aller le retrouver. Hein. On doit essayer d'éteindre ce feu. Et si là, je dirais, tout d'un coup, au moment où tu viens dans l'église, ben, tu te souviens, et Dieu met quelqu'un sur ton cœur qui a quelque chose contre toi, hein, ben, on peut considérer ça, oui, c'est une pensée qui vient, mais peut-être parfois c'est aussi le Seigneur qui met cette personne sur notre cœur pour qu'on puisse justement œuvrer à la réconciliation. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui m'a inspiré le titre de ce message, c'est Jésus dit, va-t'en de l'église, arrête le service, arrête l'adoration, va te réconcilier avec ton frère. Et on trouve ce texte aussi. J'ai un parallèle de ces choses dans le livre du prophète Ésaïe, où Dieu dit j'en ai assez, je ne veux pas voir tous vos sacrifices et tout ce que vous faites, vos prières, vos offrandes, etc. Ça ne m'intéresse pas parce que votre cœur est éloigné de moi. Et ici, s'il y a une colère avec quelqu'un, ben, ce que Dieu nous invite à faire, c'est aller nous réconcilier. Alors on peut dire, bien sûr, hein, on est très fort à ça, hein, je ne suis pas en colère contre lui, il est en colère contre moi, donc c'est son problème, tant pis, il a respecté ça, hein, c'est pas grave. On peut aussi minimiser en disant, ben, oui, il a mal pris, mais finalement, c'est pas grand-chose, hein, c'est moi qui suis c'est moi qui suis celui qui l'a offensé, mais c'était pas une grave offense, donc. Alors parfois nous sommes en faute, parfois on ne l'est pas. Hein. Mais à cause de ce que Jésus vient de dire sur les conséquences de la colère, ben, je dois être tellement soucieux, je dirais, du bien de mon frère que c'est utile, je dirais, que j'aille me réconcilier avec lui. Hein. Alors c'est clair, nos devoirs religieux sont importants, hein, le fait d'écouter la parole, de prier ensemble, de se voir, etc. Hein. Mais le plus important encore pour Jésus ici, c'est la paix, l'harmonie et l'amour entre les frères. Et à partir du moment où cette unité est réglée, ben alors notre adoration, notre louange, nos offrandes, nos services, je dirais pour le Seigneur, est acceptable. Hein. Mais si on a un problème avec quelqu'un, ben ça devient vraiment compliqué. Et Paul nous dit aussi, hein, si c'est possible, dans la mesure où ça dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. Maintenant, si vous avez essayé que l'autre personne ne veut pas, ben, c'est compliqué, je sais, je m'en rends bien compte, mais en même temps,
on peut pas faire grand-chose, hein, à part prier et peut-être dire, écoute, moi je sais que ça ne plaît pas au Seigneur qu'on soit en bisbrouille comme ça, hein, et je voudrais vraiment être en paix avec toi et oublier toutes ces choses qui sont passées, hein, parce que Jésus nous a pardonné, je le veux aussi, que tu me pardonnes et que on se réconcilie totalement. Je crois que c'est important, hein. Tu es en colère contre moi, mais je crois qu'il faut dépasser cette colère. Et Jésus dit que c'est à quel point c'est important, au verset 25 et 26, hein. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, il ne sortira pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Alors, Dieu nous invite à nous humilier, à régler la question, à aller demander des conditions de paix, demander pardon, hein. Et c'est un peu comme si tu disais, écoute, si tu veux rester orgueilleux, têtu, avoir raison, hein, ben, je peux te dire que ça te fera pas du bien, hein, et que le temps de la réconciliation sera passé, il y aura plus de temps de changer d'avis, hein, et alors on devra malheureusement faire face aux conséquences de nos actions. Alors ça peut sembler injuste, hein, mais cela toujours pas lorsque les choses sont mises en perspective. C'est quoi mise en perspective? Ben, c'est tout simplement, ben, première épître de Pierre qui nous dit, hein, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, nous sommes invités à agir différemment. Et on ne doit pas faire des choses ben, qui peuvent tourner, je dirais, contre la gloire de Dieu, où on ne glorifie pas Dieu, où on a un comportement qui est dérangeant, qui n'est pas un bon témoignage par rapport aux autres. Notre priorité absolue devrait être de veiller à ce que Dieu soit glorifié dans nos vies, hein. Et si pour ça, ben, je dois ravaler ma fierté, oublier certaines choses, hein, eh bien, le texte nous dit franchement que Jésus veut que nous résolvions cette colère, qu'on efface notre amertume, qu'on retire notre haine et surtout, évidemment, qu'on pratique le pardon. Il veut que je règle la question dans mon cœur, avec mon frère et même avec mon ennemi. Alors, je vais terminer avec une petite histoire, hein, qui va nous faire, je dirais, réfléchir, hein. Il y a un grand évangéliste qui est à la tête d'ailleurs, enfin à l'époque d'un gros institut biblique, je pense, à Chicago, qui s'appelle Moody. Et il avait un tempérament assez vif, hein, qu'il a appris petit à petit à contrôler la plupart du temps. Et un soir, en fait, un dimanche, il devait faire 2 services consécutifs parce qu'il y avait tellement de monde dans l'église qu'ils étaient obligés de répartir, je dirais, en des services euh, à des heures distinctes. Et pendant la pause entre les deux, hein, ben, Woody était près de la porte, il saluait les gens qui sortaient, hein. Et il y a un homme qui s'est approché de lui et qui l'a insulté, qui lui a dit des choses vraiment offensives pour l'offenser, hein. Et Moody, lui, il est sorti de ses gonds, il l'a attrapé, il l'a poussé en bas une série d'escaliers, l'homme est tombé. Il n'était pas gravement blessé, mais les gens se sont demandé, parce que c'était à la fin du premier culte, comment est-ce qu'il va faire pour faire le deuxième culte après un truc pareil, hein. Quelqu'un disait, quand j'ai vu Moody céder à son humeur, je me suis dit, la réunion est finie, hein. Tous ceux qui ont vu ce qui s'est passé ne seront guère en état d'être influencés par tout ce qu'il dira, parce que c'est un mauvais témoignage. Mais Moody a suivi la réunion. Et je vais vous dire ce il a dit, en fait. Il se leva et d'une voix tremblante, il dit, Ami, avant de commencer, je dois avouer que je viens de céder à ma colère dans le couloir. Je veux avouer mon tort devant vous tous, et si l'homme avec lequel j'ai perdu mon sang-froid est toujours là, je veux lui demander pardon et à Dieu aussi. Et il termine par la prière, hein. Alors, au lieu d'une cause perdue, il paraît que la réunion a été particulièrement bénie ce soir-là et que de nombreuses personnes profondément touchées ont été touchées par l'évangile.
Quand la colère est correctement traitée, elle ouvre la voie à la réconciliation et à un témoignage d'humilité et d'amour. Voilà, j'aimerais qu'on termine peut-être par la prière. Merci Seigneur parce que tu es patient avec nous, tu es un Dieu plein de grâce, de compassion, de compréhension. Et je te prie vraiment que dans nos cœurs puissent aussi régner ces qualités, Seigneur, afin que du dehors on puisse voir la gloire de Jésus. Au nom du Seigneur. Merci Luc pour ce message de ce matin, pour ces paroles de Jésus qui nous bousculent, qui nous font réfléchir. Nous sommes reconnaissants pour la parole du Seigneur et pour le temps que tu as pris pour nous l'apporter ce matin. Alors quoi de neuf pour la semaine qui vient et pour les semaines à venir? Donc, comme d'habitude, ne manquez pas le mail de demain matin, les rendez-vous de la semaine, toute une série de détails. Beaucoup de choses se répètent, mais il y a des liens et parfois certaines choses différentes. Donc, regardez bien tout ce qui est dans le PDF et dans les informations du mail que vous recevez. Alors, ensemble, en route vers une reprise, vers un nouveau normal, on va dire. Nous recevons ce week-end des nouvelles, on les attend, au début de semaine maintenant, des nouvelles du synode fédéral des églises protestantes de Belgique qui ont analysé toutes les directives du Conseil national de sécurité. Et donc nous allons analyser cela au mieux possible. Vous avez reçu un email déjà qui vous en fait mention. Merci de prier pour l'équipe pastorale et le cœur de l'église. Nous nous réunissons ce vendredi 12 juin en soirée pour analyser, réfléchir, prendre des décisions sur la reprise progressive de nos activités, de nos cultes. Nous aurons également une reprise progressive de certaines activités au puits. Merci de prier pour tout cela. Et donc, il y a de fortes chances que nous allons nous revoir dans les probablement 2 semaines qui arrivent vers nous maintenant, le temps d'être au clair par rapport à cela et de ne pas faire trop vite n'importe quoi. Mais donc nous allons avoir la joie de nous revoir et ça fera du bien. Alors quelques nouvelles aussi, ça fait peut-être un petit moment que vous n'avez pas eu de nouvelles à ce sujet par rapport au projet bâtiment. L'équipe Move n'a pas chômé pendant le confinement. Bientôt, des informations seront envoyées aux membres des avancées de tout ce qui a été fait pendant cette crise du Covid. Nous sommes en cours maintenant avec des échanges entre les notaires, parce que nous avions déjà contact avec un notaire, le notaire où Tristan travaille, qui est au courant de notre dossier et qui, en tout cas, est mandaté par nous pour des éclaircissements à toutes nos questions. Il est question également de visite des étages très bientôt, et nous avons mis au clair différents scénarios possibles qui vont donc nous amener à une réunion de membres importante où il faudra nous positionner par rapport à ces différents scénarios pour aller de l'avant, choisir celui qui nous convient le mieux. Donc voilà, merci de prier également pour ces étapes. Donc probablement il y aura des avancées dans la semaine qui vient. Et nous remercions le Seigneur que nous aurons probablement l'occasion de pouvoir nous réunir entre membres pour prendre cette décision avant, probablement encore dans le courant de ce mois de juin. Le timing semble bon pour cela. Alors certains d'entre vous ont déjà des plans pour l'été, pour les vacances, et donc c'est une bonne chose. Nous aurons également des invités qui viendront dans la période de Serve the Church. Alors ils ne viendront pas des États-Unis, mais ils seront là par l'intermédiaire de Zoom. Et donc nous aurons la joie d'avoir 2 enseignements fin juin et début juillet des frères de l'équipe Serve the Church qui devaient venir. Et donc je les traduirai, ce sera voilà, sous forme de vidéoconférence avec traduction simultanée. Donc voilà, quelques nouvelles devant nous maintenant, de bonnes choses. Réjouissons-nous. Les sujets de prière pour la semaine arrivent dans quelques instants. Bonne fin de week-end l'église. On se voit à 18h. Aujourd'hui, Hello le phare, avec le partage du Souviens-toi qui nous sera partagé par Charles. Ne manquez pas ce moment, préparez votre jus de raisin, votre vin, votre pain. Nous allons ensemble nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. 18h, Hello le phare sur Zoom. Bonne semaine l'église. À bientôt.